Et là, je ramène même les faits au procureur lui-même, qui, lors d'une interview, avait dit, on lui avait posé la question sur l'affaire du bac à verre à Yopougon. Il avait dit qu'il n'a pas encore vu ce dossier sur sa table. Avec tous les moyens régaliens qu'il a, il n'a pas pu voir ce dossier sur sa table. Et nous qui avons des milliers de commentaires, comment allons-nous faire pour contrôler tous les commentaires qui vont porter des outrages au chef de l'État ou au magistrat ou qui annoncent des faits illicites. Et là, il nous prend comme complices de ces commentaires, même si le poste n'est pas forcément diffamatoire ou injurieux, mais nous sommes complices de ces commentaires. J'ai fait des petites recherches et je me suis rendu compte que pour qu'il y ait complicité, l'article 14 de la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité est complice celui qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation de l'infraction. Okay. Si je ne suis pas si je n'assiste pas à ces commentaires, je n'ai pas été là avec lui pour faire ce commentaire. En quoi est-ce que je deviens complice? Plus loin, l'article 30 de la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal est complice d'un crime ou d'un délit celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause, 1. Procure tout moyen devant servir à l'action. 2. Aide ou assiste directement ou indirectement l'auteur de l'infraction dans les faits qui la consomme ou la prépare. Après cette définition, dans le code pénal et, dans et sur la loi sur la cybercriminalité, en aucun moment je peux être complice des commentaires d'une quelconque personne, qui peut être peut-être un membre anonyme, des avatars, comme on le dit, des trolls qui sont abondants sur la toile. En quoi est-ce que je dois être responsable de cela? Alors, je vais plus loin. Allez-y, on vous écoute. Imaginons que j'ai une maison que je mets en location. La maison porte mon nom. Et là, un locataire se met à porter des injures à l'encontre du chef de l'État. Est-ce que je deviens complice de ces injures? Ce n'est pas parce que je lui ai donné la maison, en location, il y a eu bail entre nous, qu'il y a un lien forcément entre lui et puis moi. C'est à peu près la même chose. Donc là, et je suis allé encore plus loin, dans l'article 46, 47, 48, 49 et 50 de la loi sur la cybercriminalité. L'article 46, les personnes physiques ou morales qui offrent un accès à des services de communication en ligne ou qui assurent même à titre gratuit pour mise à disposition du public ou par des services de consommation en ligne le stockage de données d'écrits, d'images, de sons et de toute nature fournies par des destinataires et des services ne peut voir leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services. Je peux aller... après, peut-être que je vais... Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, jusqu'à l'article 50, je peux inviter les internautes et à chacun de nous d'aller les lire. Et plus loin, je me suis rendu compte que le procureur n'a pas beaucoup de connaissances sur le monde des internautes. Non, pas beaucoup de connaissances. Peut-être que vous pensez que... oui, c'est ce que je pense, c'est mon avis. De dire qu'il n'a pas beaucoup de connaissances, c'est pas respectueux de sa personne. C'est le procureur de la République. Vous pouvez reformuler votre ok, j'ai retiré mes propos. Je voulais dire que peut-être qu'il y a des informations qui ont dû manquer voilà, au procureur de la République. Donc là, j'ai eu l'impression qu'il y a eu... il a confondu peut-être un profil personnel, une page et un groupe, parce qu'il y a plusieurs dénominations. Et sur Twitter, par exemple, vous ne pouvez pas nommer un modérateur sur Twitter. Du moment où plusieurs personnes peuvent partager, retweeter ou bien commenter vos publications. Et là, je termine par là. Je termine par là. Et je suis allé plus loin encore en allant lire la loi sur portant un régime juridique de la presse. Je me suis rendu compte, est-ce que le procureur n'a pas fait de l'amalgame entre un directeur de publication et des administrateurs ou des personnes ayant des pages?
plus loin on va essayer de développer. D'accord, on va essayer. Merci pour cette intervention. André-Sylvain Conon, je viens vers vous parce que vous êtes journaliste et dans le cadre légal qui a été posé par le procureur de la République, justement, il y a la loi portant régime juridique de la presse qui est concernée par toutes ces mesures. Analyse, commentaire? Non, oui, effectivement, ma page est concernée. J'ai des centaines de milliers d'internautes. Moi, j'ai une page officielle et puis j'ai aussi un profil comme celui de Serif qui a été mué en page en griffe professionnelle. Voilà, mais ça demeure un profil privé. Alors, tout cela, en réalité, est parti de 2017, la loi portant régime juridique de la presse. En son article 103, déjà, épinglait donc les infractions résultant du contenu d'un message d'un internaute. Tout est parti de là. Et en 2017, les organisations professionnelles des médias, OPM, avaient fait une déclaration pour dire « Attention, cette loi contient un projet répressif à l'avenir. Okay. Nous-mêmes, nous sommes montés au créneau pour dire attention, cela peut demain créer des problèmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2017? En 2017, le PDCI et le RDR étaient unis au sein du RHDP. Et la loi sur la presse, comme la loi sur la communication audiovisuelle de 2017, est passée comme lettre à la poste à l'Assemblée nationale. Il y avait une voix dissidente, celle de Yasmina Ouénié, qui était alors une sorte de rebelle au PDCI, et elle avait été conspuée à l'Assemblée nationale. Ses autres collègues, y compris ceux du PDCI, se moquaient d'elle. Elle était pratiquement la seule. Et donc, aujourd'hui, cette loi qui a donné naissance à d'autres, puisqu'en 2022, il y a eu une réforme encore du code de la loi sur la presse, en 2022, décembre 2022, qui a introduit d'autres dispositions. Par exemple, la loi sur la communication audiovisuelle a donc promu cette affaire de 25 000. Dès lors que vous avez 25 000 abonnés, que ce soit une page, un profil, que ce soit sur Twitter, que ce soit vraiment, dès que vous dépassez 25 000 abonnés, la loi elle est très claire. Hein, je vais chercher par pour... cette voie? Par cette oui, loi, en fait. oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Vu que retrouver, article 80 bis de la loi sur la communication audiovisuelle, la diffusion de contenu audiovisuel de toute plateforme disposant de 25 000 abonnés en ligne n'a pas le caractère de correspondance privée. Donc, que ce soit un profil ou non, la loi dit que non. Et est par conséquent soumise au respect des principes généraux de la communication audiovisuelle. Voilà. Malheureusement, on est dans ce contexte où les indignations sont à géométrie variable. En 2022, au moment où la loi était en train d'être réformée, les journalistes se sont encore mobilisés. Le PPACI, qui avait alors un groupe parlementaire, avait voté pour en commission, avant que, suite à l'alerte du comité ad hoc mis en place par les journalistes, moi j'étais le rapporteur, le doyen Honora Deyedaï était le président de ce comité ad hoc. Après plusieurs lobbyings, le PPACI a compris que, attention, il y a un problème et a voté contre, comme le PDCI, qui n'était plus en alliance avec le RDR, a voté contre en 2022. Donc, il y a cette forme de, si vous voulez, de géométrie, de position à géométrie variable des acteurs politiques sur des sujets pour lesquels le principe devrait être la règle, malheureusement. Et on est dans cette situation. Donc, ce que vous voulez nous dire, c'est la loi qui pose problème. La loi en elle-même. Personnellement, au niveau de la presse, nous, en 2017, comme en 2022, on a dit non.
la loi est passée. OK.